Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendrez bien parce que je fais ce podcast à l'extérieur. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez encore du soleil pour ce week-end et que ce week-end est un grand week-end bien sûr. J'ai posté il y a quelques jours et encore aujourd'hui une phrase. Je vous la cite. Ne vous trompez pas de diable, car l'enfer, on le connaît depuis des mois et des années. Donc beaucoup de commentaires par rapport à cette phrase et j'en attends encore aujourd'hui, évidemment. Certes, il y en a qui sont pas du tout d'accord avec ce que je dis, surtout par rapport à l'enfer qu'on vit depuis des mois et des années. Mais ça dépend des gens, s'ils travaillent, s'ils sont sédentaires, s'ils sont retraités ou autres d'ailleurs. Chacun son avis, chacun ses choix, je le comprends bien. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que depuis des mois, donc des années, depuis maintenant 5 ans, allez, presque 5 ans, on nous a divisés, séparés. On n'a pas eu d'autre choix parfois de tourner le dos à des amis, à de la famille, pour éviter de se fâcher, parce que faire un break, c'était nécessaire, plutôt que de partir dans une désunion encore plus forte. Surtout que ces désunions et ces différences d'idées, parfois, n'étaient pas justifiées. Mais encore une fois de plus, moi j'ai dit, chacun faisait et pensait ce qu'il voulait. Cela dit, la stratégie du diviser pour mieux régner, bien sûr, on la connaît. Mais là, vraiment, depuis 5 ans, mais surtout, je ne vais pas tourner autour du pot, mais surtout depuis l'obligation du pass sanitaire au départ et vaccinal ensuite, c'est là où vraiment, moi j'ai ressenti une grosse différence de séparation d'idées, que c'est parti vraiment en vrille, que ce soit avec certains amis et carrément avec la famille aussi. Bon, moi je pars du principe que amis, famille, chacun, si vraiment vous les respectez, vous les aimez, vous n'allez pas à les juger. Mais peut-être que parfois il faut faire un break plutôt que d'aller vous fâcher avec des gens et que vous regretterez par la suite. Parce que c'est sûr, on n'est pas censé avoir toutes les mêmes idées. Et puis voilà, c'est ça la démocratie aussi. Mais bon, le fait de diviser, de tourner le dos à des personnes, de ne plus avoir le choix surtout, c'est ça qui me gêne le plus. Ne plus avoir le choix. Parce que avoir des idées différentes, certes, mais ne plus laisser les personnes avoir le choix, ça me gêne beaucoup. Donc c'est pour ça quand on nous dit oui mais non, vous allez voir, ou là on est en démocratie, mais ça va tout changer. Depuis quelque temps, on s'aperçoit que la démocratie, elle n'est pas forcément là où on la croit, où on le croit en tout cas. Donc allez voir tous les journalistes qui ont été censurés, tous les médecins qui n'ont pas pu faire leur boulot. Et encore, maintenant, bien sûr. Mais bon, là, on va dire, encore une fois de plus, que je suis une complotiste. Pas du tout. J'essaie juste de voir, de m'informer, de ne pas juger le choix des autres, mais en tout cas, de laisser le choix aux gens, sans justement les obliger à voter un tel ou un tel. Chose que font des journalistes, des médias, des sportifs, des artistes. J'aurais compris, et je l'ai compris d'ailleurs à l'époque, Chirac et Le Pen, hommes, c'est clair, on n'était pas du tout dans la même situation. La situation a changé, la situation a évolué, les choses ne se sont pas améliorées et même empirées. Et si d'ailleurs nous sommes aussi aujourd'hui entre des extrêmes, eh bien c'est parce qu'on a toujours rien changé, on n'a toujours rien compris. Et donc, si on perdure dans cette même logique, si c'est une logique, si je puis dire, eh bien dans 5 ans, même avant, je pense que ce sera encore pire, parce que de toute façon, puisqu'on ne laisse pas le choix aux gens, puisqu'on critique le choix des gens, parce que c'est quand même une démocratie, soi-disant, eh bien dans 5 ans et même avant, je ne vous dis pas ce qui risque d'arriver. De toute façon, un jour ou l'autre, il faudra bien que ça passe. Donc là, on va dire qu'on peut encore limiter les dégâts avant que ce soit encore de 5 ans
de conflits. Je vais parler de guerre civile aussi, parce que séparer les gens et les monter les uns contre les autres, c'est ça aussi, le fait de gouverner pour pouvoir faire ses petites magouilles comme on veut, comme on peut. Je dis ça, je ne dis rien. Donc à un moment donné, il faut peut-être remettre tout à plat, en passer par certaines choses. Et puis c'est vrai que quand j'entends des personnes me dire « Oh mais ça va s'améliorer, on ne va pas remettre le pass », je dis mais vous rêvez, et c'est bien de rêver, c'est tant mieux de rêver, mais là on n'en est absolument pas là. Dès que certaines personnes repassent au pouvoir, on nous en remet une couche avec le pass, tout ce qui s'ensuit, et même encore pire par rapport à certains passes vaccinales, obligations vaccinales. Je vous dis pas, et encore une fois de plus, c'est pas du complot. Renseignez-vous avec la Commission européenne, et puis bon, certains sénateurs et hommes politiques français bien sûr, qui sont en train de nous pondre. Allez voir, allez chercher, vous allez voir. On arrive quand même à trouver encore certaines choses. Donc voilà. Mais encore une fois de plus, je dis, chacun fait ce qu'il veut, le choix de ses droits, surtout avoir des droits, le devoir d'aller voter, ok, même si encore une fois de plus, chacun est libre, mais surtout le droit de penser, d'avoir des idées, de dire le contraire de ce qu'on peut penser aussi, ou le contraire de ce qu'on par rapport à quelqu'un d'autre. Donc ça c'est important de le garder. Et attention, quand les devoirs remplacent les droits, c'est là où on y est déjà, le totalitarisme et la non-démocratie, on y est, c'est fragile la liberté. Donc pensez-y. Donc des fois il faut donner un coup de pied dans la fourmilière, revenir sur des bases saines. C'est comme une maison qui s'écroule, hein. À un moment donné il faut peut-être revoir un peu les bases, comment elle tient cette maison, et puis refaire, quitte parfois peut-être pas tout démolir, mais en tout cas avoir le courage de se dire oui, il faut peut-être que ça change un bon coup, que ce soit pas tout le temps. Quand vous voyez le Conseil constitutionnel, encore de qui il est constitué, je ne vais pas citer de nom encore une fois de plus, qui ont déjà eu en plus des cas graves qui ont amené des gens à mourir, et ils sont encore là au pouvoir. Aïe. Moi je me dis au secours quoi. Il faut vraiment que ça change, et que ce soit les petits partis, les grands partis, et bien qu'ils aient aussi le droit d'aller parler et voter à l'Assemblée. Ça c'est une vraie démocratie, chose qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Désolée pour l'essoufflement, je monte une côte. Donc voilà, c'était tout ça pour vous dire tout ça. Il faut pas que les devoirs remplacent les droits, c'est très très important. Et surtout, moi j'ai posé la question, qu'est-ce que vous avez vécu de bien ces 5 dernières années, ou ces derniers mois, on va dire, en bien, en mal. Bon alors évidemment, si vous êtes des gens qui êtes déjà à la retraite, ou qui l'ont pas vraiment senti, parce que c'était on va dire le fait de pas trop sortir, pas trop faire la fête, c'était pas déjà dans votre vie. Donc effectivement, le ressenti n'est pas le même pour tout le monde. Mais pensez aussi, même si vous n'en avez pas, enfants, petits-enfants, oncles, tantes, nièces, etc. Pensez-y, c'est l'avenir d'une liberté, vraie liberté, qui est en jeu. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je crois que je voulais dire encore autre chose. Youhou. Oui, alors donc, il faut penser à penser justement. Il faut penser à donner ses idées. Il faut penser à penser par vous-même, sans se laisser influencer, même si ce sont déjà des gens reconnus, mais encore que, ça veut dire quoi, des gens reconnus? Pensez à apprendre
les choses de la vie et surtout votre ressenti à vous, sans vous laisser influencer. C'est super important parce que beaucoup de gens me disent ouais mais il y a machin qui a dit ça mais voilà, je sais même pas d'ailleurs si des fois ils ont vraiment vu, regardé certaines émissions, certains débats, parfois enrichissants d'ailleurs, pas le dernier forcément mais d'autres, et donc j'entends des trucs où je dis mais c'est pas possible, on n'a pas lu les mêmes choses, on n'a pas vu les mêmes choses. Bah pourquoi ? Parce que c'est des idées collectives, on va dire, qui ressortent. Et ça c'est comme une secte en fait, comme une secte. La gestuelle aussi des gens, de certains politiques déjà en place, ils ont vraiment la même gestuelle, la même pratique, ne pas laisser parler l'autre et surtout dire tout le temps c'est un mensonge, c'est un mensonge, c'est un mensonge, de le regarder dans les yeux. En fait ça ce sont des vieilles techniques de vente, d'ailleurs qui viennent des États-Unis. C'était vraiment absolument convaincre l'autre personne d'acheter l'aspirateur ou autre. C'est exactement ces mêmes techniques de vente qu'on utilise aujourd'hui pour essayer de convaincre un peuple, non pas d'acheter, quelque part c'est un peu ça aussi, mais vraiment d'acheter une voix en fait, d'acheter une voix, voilà. Donc attention aux publicités mensongères, attention aux produits que vous ne pourrez pas vous désister, ou en tout cas le changer 15 jours après, ou je sais plus ce que c'est combien quand on achète quelque chose, 40 jours, 15 jours pour changer, 40 jours, enfin, ça dépend ce que vous achetez. Donc là non, vous n'aurez pas le choix, car les législatives, effectivement, si ça fait comme la dernière fois, eh bien, même s'il y a beaucoup de contre ou de pas assez de voix, c'est pas dit qu'on ait un contre-pouvoir justement, parce qu'il faut un contre-pouvoir, pensez-y. Donc suivant la personne qui va passer, il y aura ce contre-pouvoir, et puis revenir sur des bases saines, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on ne peut plus vivre dans un état qui empêche, qui cloisonne, qui enferme, qui ne donne plus le choix. C'est grave, voilà, c'est très grave. Bon, s'il y a quelque chose d'autre qui me revient en tête, parce que je crois que j'ai autre chose à vous dire, mais je ne sais plus trop. Donc déjà c'est pas mal, je vous ai assez embêté pour ce matin. Donc je vous souhaite un bon samedi. Et puis à bientôt. Ciao.